Bonjour à tous, moi c'est Inès Teboutoupé. Aujourd'hui, je vais vous faire un mets qui est les pommes sautées. Tout d'abord, je vais vous faire part de mon habillement. J'ai porté un tablier pour éviter de salir mon vêtement. Et j'ai mis un chapeau pour éviter que les cheveux n'entrent dans ma cuisson. J'ai donc mis une chaussure de sécurité pour éviter certains dégâts comme glisser dans une cuisine sous une eau. Tout d'abord, je vais vous présenter les ingrédients de mon repas. Nous avons d'abord les pommes de terre qui est riche en glucides, et qui fournit de l'énergie à l'organisme. Et nous avons la viande qui est riche en protéines. Nous avons les carottes qui contiennent de l'eau, des glucides et des fibres grasses. La carotte permet donc de lutter contre un certain nombre de problèmes cutanés et contribuer à garder la peau en bonne santé. Comme autres ingrédients, nous avons le poivron, nous avons un oignon, nous avons 6 tomates et les haricots verts, nous avons les céleris et les persils. Nous avons une cuillère à café de sel, 4 piments, de l'huile. Et comme condiment sec, nous avons l'oignon sang, l'ail et le poivre blanc. Après présentation de nos ingrédients, nous allons donc passer à la cuisson de notre repas. Pour mesure de sécurité, donc, je vais me laver les mains avant de passer à la cuisson. Tout d'abord, je me mouille les mains et j'ajoute du gel. Je nettoie bien mes mains. Si je nettoie mes mains, c'est pour enlever certaines bactéries qui sont posées sur mes mains. Je veille bien à laver mes mains, à les bien frotter tout en bien retirant le savon. Lorsque je retire le savon, je veille à bien retirer le savon pour éviter les mousses sur ma main puisque je vais faire une cuisson. J'enlève donc tout le savon qui s'est posé sur mes mains. J'aurai donc besoin d'une serviette pour essuyer mes mains, une serviette hygiénique bien sûr. Pour commencer ma cuisson, j'aurai donc besoin de laver ma viande correctement. Je vais la mettre dans une bassine. Je vais toute la mettre dans une bassine d'abord. Lorsque je finis de la mettre dans une bassine, j'ai déjà ajouté de l'eau et je la lave correctement. Je viens à bien la laver et la mettre dans une marmite pour pouvoir mettre au feu. Je mets donc toute cette viande dans la marmite. Pour éviter donc les contaminations croisées, je vais donc bien laver mon couteau avant de découper mon oignon. Je lave bien mon couteau et je découpe donc l'oignon sur une planche. Lorsque je vais finir de découper mon oignon, je vais la mettre dans la marmite pour passer à la cuisson de ma viande. Je découpe bien. Ok, après avoir donc découpé les oignons, je vais les mettre dans la marmite. Par la suite, j'ajoute un peu de sel pour faciliter la cuisson. Pour que le sel puisse bien entrer sur ma viande et avoir un peu un goût. Voici donc le début de la cuisson de la viande. Nous allons par la suite laver les tomates, laver les carottes et les haricots verts avec le poivron. Nous allons donc passer tous ces ingrédients dans le moulinette pour obtenir une soupe. Par la suite, nous allons laver notre tomate et nos condiments verts et le passer au moulinette. Le passer au moulinette. Je vais à toujours rincer mon couteau avant l'utilisation. Par la suite, je découpe
les condiments verts pour le passer au mayonnaise. Voici donc le mélange donc que j'ai obtenu. J'aurai donc besoin de laver mes haricots verts, mon poivron et ma carotte. Il est très important de laver les légumes pour enlever certaines bactéries qui sont posées dessus. J'aurai donc besoin de découper mon haricot vert et mon poivron. Raison pour laquelle j'aurai besoin de nettoyer ma planche pour éviter les différents microbes. Je passe au découpage. Je découpe soigneusement mes produits. Tout est bizarre. Voici donc ce que j'obtiens lorsque j'ai fini de découper mes condiments verts. Lorsque j'ai fini de découper, c'est ça. J'aurais donc besoin d'enlever la peau sur ma carotte avant de la faire découper. Après quelques minutes, j'obtiens donc ceci de la cuisson de ma viande. Je vais donc mettre ma viande dans un récipient afin de la conserver. J'aurai donc besoin de laver ma carotte pour passer au découpage afin de la faire cuire dans une marmite avec les haricots verts. Je suis donc en train de découper mes carottes pour avoir une bonne forme lors de ma cuisson ou alors lors de ma recette. Après avoir découpé mes carottes et haricots verts, j'ai donc mis dans une marmite avec un verre d'eau pour pouvoir la faire bouillir. Par la suite, je vais éplucher mes pommes de terre pendant que mes carottes sont au fond. Pour mesure de sécurité, après avoir épluché les pommes, je lave bien mon couteau et je veille à le classer. Par la suite, je nettoie ma planche sur laquelle j'étais en train d'éplucher les pommes de terre pour enlever les bactéries qui se sont posées. Suite à la cuisson de haricots verts et de carottes, voici ce que j'obtiens. Je vais donc le mettre dans un bol. J'ai déjà mis ma casserole au feu pour commencer ma cuisson. Pour cela, je vais mettre un peu d'huile dans ma marmite. Ensuite, je vais ajouter un peu d'oignon. Il faut mettre. Je vais attendre un moment pour que l'oignon mijote un peu. Comme je le
constater, mon oignon est en train de mijoter dans l'huile. Et nous allons patienter que ça cuise, que ça dore un peu. Après que mon oignon est un peu mijoté, je vais ajouter un peu ma carotte et mon haricot vert. Sans perdre de temps, j'ajoute ma viande dans l'huile pour la faire un peu mijoter. Après quelques instants, je vais donc laver mes pommes de terre pour la mettre dans la marmite. Je vais passer une deuxième eau pour la rincer pour qu'elle soit plus claire. Donc, après quelques instants, je vais mettre mes pommes de terre dans la marmite. Et qu'elle cuit. Je mélange tous les condiments avec les pommes de terre. Je tiens à utiliser un mouchoir clair pour tenir ma marmite. Ajoutons donc les condiments que nous avons écrasés dans le lignès pour avoir un peu de sauce dans notre cuisson. On va donc ouvrir la marmite quelques instants et attendre 15 minutes environ. Je vais donc ajouter un peu de sel et couvrir ma marmite pour attendre qu'elle cuise un peu au moins 15 minutes. Avant d'écraser mes condiments, je tiens à laver d'abord ma pierre écrasée avec de l'eau. Je vais donc laver mon piment, 4 piments pour pouvoir mettre dans ma nourriture, dans ma cuisson. Je tiens à bien laver. Quelques instants après, je vais vérifier ma cuisson. Je fais attention lorsque j'ouvre ma marmite. Et je vais ajouter un peu de piment pour assaisonner ma cuisson. Je vais donc un peu ajouter d'eau pour avoir plus de sauce. Et bien mélanger. J'ajoute, pour finir, j'ajoute un peu de poivron pour garder le goût à ma nourriture, à ma cuisson.
Voici donc mes ingrédients, mes épices secs que je suis en train d'apprêter pour pouvoir écraser et mettre dans mon repas, pour pouvoir finir ma cuisson. J'épluche donc l'ail pour pouvoir écraser avec le jansan et le poivre blanc. Je suis donc en train d'écraser mes condiments secs avant de la mettre dans ma cuisson. Parce que sur la pierre, mes condiments secs gardent leur goût, leur saveur. Après donc d'avoir écrasé à la pierre, j'obtiens donc cette pâte de mélange de condiments secs. Je vais donc aller la mettre dans ma cuisson. Avant que je mélange mes ingrédients secs, mes épices secs, je les mélange bien pour qu'elles puissent être bien homogènes pour les mettre dans ma sauce. J'ajoute donc doucement cela dans ma sauce. J'essaie de mélanger. Après cela, je vais donc couvrir et je vais donc patienter 3 minutes pour que ma cuisson puisse être bien cuite. Après donc 3 minutes, je vais donc retirer ma nourriture au feu puisque c'est déjà cuit. Ouvrons donc la marmite pour voir à quoi ça ressemble. Nous voyons que notre cuisson est adorable, avec une bonne couleur. Et c'est prêt. Merci d'avoir regardé et merci encore. Nous arrivons donc à la suite de notre recette de pommes sautées. Voici donc le plat servi. Comme vous le constatez, j'ai mis une bouteille d'eau et voilà mon plat érudit. Bon appétit.